l'évolution politique change notre vision du monde et notre attitude vis-à-vis des mutations sociales. Elle nous donne des outils d'analyse pour comprendre les lois qui gouvernent le développement d'une société et nous vaccine contre les dérives tribalistes et les manœuvres de diversion. Plus nous aiguisons notre conscience politique, plus notre comportement social change. Nous cessons d'être des simples objets que l'on manipule, nous devenons des sujets et acteurs de l'histoire, des maîtres de notre destin social, avec tous les droits et devoirs que cela implique. Leçon numéro 11. Qu'est-ce qu'une élection? Une élection est un mécanisme démocratique grâce auquel un peuple choisit ses dirigeants. La population concernée transfère par le vote de sa majorité à des délégués choisis la légitimité requise pour exercer le pouvoir attribué. Une élection commence par l'inscription sur les listes électorales. Ensuite vient le dépôt des candidatures, puis arrive la campagne électorale et enfin le jour du scrutin. Après le scrutin, il y a le contentieux électoral qui gère les contestations. Tout citoyen dispose de la possibilité d'abstention en restant chez lui le jour de l'élection, tout comme il peut se lancer dans une campagne de boycott de celle-ci. Il a également le droit de s'abstenir en mettant une enveloppe vide dans l'urne. Cette opération est appelée vote blanc. L'histoire des élections au Cameroun est très controversée. Plusieurs observateurs jugent qu'entre 1954 et 2020, il n'y a jamais eu d'élection libre et juste au Cameroun. Aucun des deux présidents du pays n'est arrivé au pouvoir par des élections démocratiques. Et une fois au pouvoir, ils s'y sont maintenus par des élections frauduleuses. Qu'est-ce qu'une élection démocratique, me demanderez-vous? Le terme élection vient du mot latin eligere, qui signifie choisir. Un peuple exerce sa souveraineté, entre autres, en se choisissant des dirigeants. Il n'y a pas de vraies élections quand il n'y a pas de choix. Des élections véritablement libres constituent un élément essentiel de toute démocratie. Pour être crédible, une élection doit remplir un minimum de conditions. Premièrement, l'élection doit être organisée par un organisme indépendant de tous les candidats. Deuxièmement, il est nécessaire que le code électoral soit consensuel. Troisièmement, le suffrage doit être universel. Quatrièmement, le vote se doit d'être libre et secret. Cinquièmement, les représentants des candidats doivent être présents à tous les niveaux du processus. Et sixièmement, le résultat du vote doit correspondre réellement aux opinions exprimées par le peuple. Afin de prendre une attitude responsable vis-à-vis des élections, chaque électeur doit s'inscrire sur les listes électorales, étudier soigneusement la loi électorale, écouter avec sens critique les candidats, aller voter personnellement, refuser toute forme de corruption et défendre son vote en assistant au décompte des voix. Alors, pour qui voter? Durant les élections, les candidats doivent être des hommes et des femmes capables de placer le destin du pays et sa grandeur au-dessus de leurs ambitions personnelles et claniques. Le candidat doit être porteur d'un projet global de société auquel il consacre indéfectiblement la ferveur de son cœur, l'énergie de son esprit, la lucidité de son intelligence et l'ardeur de son imagination. Voici quelques critères pour juger la valeur d'un candidat. Tout d'abord, ses capacités intellectuelles. A-t-il une bonne capacité de raisonnement? Comprend-il les enjeux de la société? Ensuite, ses véritables motivations. Se soucie-t-il réellement de servir la nation? Se laisse-t-il guider par l'envie de s'enrichir lui-même et ses proches? Puis, son comportement moral et social. D'après son passé, peut-on avoir confiance en lui? Est-il un homme crédible qui essaie au moins de réaliser ce qu'il promet? Sans oublier son sens démocratique. Est-il un homme d'écoute, respectueux, même vis-à-vis de ceux qui ne partagent pas son opinion? Et enfin, son parti. Quel est le programme de son parti? Son idéologie? Est-ce un parti bien organisé et structuré? Par-delà le baratin électoral, le citoyen politiquement formé aura une claire conscience de la classe et votera systématiquement pour les candidats qui savent le mieux combiner les intérêts généraux du pays avec les intérêts spécifiques de la classe à laquelle il appartient.